moi c'est Lola, la de Libérée, et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième journée de la Transat Jacques Vabre. Comme nous l'avons vu hier sur la dernière vidéo, les Ocean 50 sont déjà pour la plupart arrivés à Lorient. Et là c'est en début d'après-midi que les deux derniers Ocean 50 sont arrivés dans le port de Lorient. Alors je pense évidemment à Cohesio d'Erwan Leroux et d'Audrey Ogéraud et à Reality de Fabrice Caillé et d'Émeric Chapelier. Ils sont donc bien arrivés à bon port. Voici leur réaction. Ouais, c'était musclé le départ. On n'a pas réussi à trouver la bonne carbu tout de suite pour suivre les copains et derrière ça a été dur. On a subi toute la régate. Ça fait je sais pas combien d'heures, mais ça creuse à l'arrivée quoi. Pour un tour de Bretagne, ça fait quand même l'addition est salée. On va regarder la météo et puis on est chaud quoi. Ah, on est chaud. Bah ouais, un peu de repos avant de repartir. Ouais, un peu de repos, on va essayer de soigner notre mal de mer. On découvre le bateau aussi dans ces conditions-là, qu'on n'avait pas forcément beaucoup manié. Un petit peu, on savait qu'il allait tenir, mais après, il y a les manœuvres, il y a surtout des configurations de voile qu'on n'avait pas encore vraiment travaillé. On voit qu'on a été plutôt conservateur sur nos choix, ce qui était très bien pour le bateau et puis pour nous. On aurait pu charger beaucoup plus pour aller plus vite, mais bon, comme ça, on n'a rien cassé. Le bateau est neuf, il a été mis à l'eau en juillet, donc voilà. On est encore dans une phase de découverte, d'apprentissage et puis surtout de précaution. Malheureusement, nous avons le premier abandon de la Transat Jacques Vabre 2023 qui est à signaler. C'est l'abandon de Movember, le bateau de Quito de Pavan et de Bertrand Guillonneau. Ils abandonnent suite au violent choc qu'il y a eu avec Curium lors du départ de la Transat hier. Courage à Quito et courage à Bertrand pour surmonter cette épreuve. A l'inverse, on peut signaler le retour dans la course du bateau Martinique-Chalian, le classe 40 d'Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglaé, le duo 100% martiniquais. Ils ont pu réparer leurs problèmes techniques et reprendre la course. Évidemment, ils ont perdu des places au classement et ils se retrouvent actuellement à l'arrière de la flotte des classes 40. Les classes 40 qui d'ailleurs font leur arrivée à Lorient. C'est cette nuit, aux alentours de 23h30, que le premier classe 40 est arrivé à Lorient. Je parle d'Alagrène des Pirelli, le classe 40 d'Ambrogio Beccaria et de son co-skipper Nicolas Andrieux. Alors ils sont arrivés après un jour, 10 heures et 5 minutes de course et puis ils sont surtout arrivés avec plus d'1 heure d'avance sur le deuxième qui est arrivé à 1h du matin. Je parle de Groupe SNEF, le classe 40 de Xavier Macaire et de Pierre Le Boucher. Et alors eux par contre ils se sont fait courser par les troisièmes qui sont arrivés 6 minutes plus tard. C'était Inter-Everest, le bateau de Mathieu Perrault et de Kevin Bloch. Alors où je vous parle, c'est quasiment tous les classes 40 qui sont arrivés à Lorient et qui donc terminent comme les Ocean 50 cette première étape et sont maintenant dans l'attente d'une prochaine date de départ. Oui, car pour ceux qui avaient peut-être loupé la première vidéo, il faut savoir que le parcours des Ocean 50 et des classes 40 a totalement été modifié. Et il se trouve qu'il y a une énorme dépression qui est en train de monter. Du coup, la direction de course a pris la décision de stopper la course en deux. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt pour les classes 40 et les Ocean 50 à Lorient, histoire que les bateaux et les marins soient en sécurité lors de cette grosse tempête qui va arriver. Et les IMOCA, à l'inverse, ne sont carrément pas partis car il n'y avait pas de capacité portuaire en Bretagne pour les accueillir et faire donc la course en 2 étapes. Alors la direction de course a préféré les laisser au chaud au Havre. Et alors justement, cette tempête, elle va aussi frapper le Havre. Et aujourd'hui, on a pu vivre une belle journée d'entraide entre marins pour mettre tous les bateaux en sécurité. Vous remarquez que je n'ai encore pas parlé des ultimes qui sont encore actuellement en course. Alors oui, parce que eux n'avaient pas d'arrêt, étant des bateaux qui vont beaucoup plus vite, ils sont actuellement en train de dévaler l'Atlantique en direction de Waypoint qu'ils doivent franchir au large du Brésil. Ils étaient au Cap Finistère hier soir et ce matin, quand on allume la carto, on les trouve au sud du Portugal avec toujours François Gabard et Tom Laperche en tête et derrière eux, le Maxi Edmond de Rothschild et le Maxi Banque Populaire sur lequel d'ailleurs on va aller rencontrer Armel Lecléache et Sébastien Josse. Bon Armel, c'est quoi un petit peu ce qui se passe? Là on est dans la traîne
de la dépression qu'on traverse depuis ce matin. Et donc il y a pas mal de grains, c'est assez violent parce que la mer est forte. C'est pas simple, vivement ce soir ça va mollir, les conditions vont s'améliorer dans la nuit et on aura fait le plus dur au niveau des conditions de ce début de transat. Prenons maintenant des nouvelles de Charles Caudrelier, le skipper de l'ultime Maxi Edmond de Rothschild, qui navigue sur cette transat avec son co-skipper Erwan Israël. Écoute, ça va, et le vent se lève, c'est très beau, et la mer s'est calmée, donc c'est appréciable. Là, on recharge bien les batteries, et la mer est calme et on peut dormir. C'est vrai que la nuit dernière, c'était quasiment impossible de dormir, on s'est allongé, mais... Non, on est bien en forme, on s'est bien alimenté, on a bien dormi, là, on va continuer à dormir. Voilà, on a un petit peu de travaux à faire aussi dans le petit temps, donc on va en profiter. Voilà, mais rien qui nous perturbe grave, donc tout va bien. On est content d'être sorti de ce mauvais temps. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur Amaris, le classe 40 d'Achille Nebou et de Gilda May. Allez, c'est parti. Deuxième jour de cette première étape, et on est dans les cailloux. Comme en Figaro, dans le four. Voilà, on tire des bords, rince-cailloux pour se cacher du courant. Mais c'est bientôt fini. Ensuite, ça devrait être un touchous vers l'Orient, avec des changements de voile quand même. Et c'est encore soutenu, hein, même si la mer s'est calmée. On peut survivre maintenant. Pour terminer cette vidéo récap de cette deuxième journée sur la Transat Jacques Vabre, je vous propose un petit passage par les magnifiques images qui ont été tournées sur le trimaran SVR Lasertig. Et voilà pour cette deuxième journée sur la Transat Jacques Vabre. J'étais très contente de vivre ces moments-là avec vous. Et puis je vous dis à très vite.